femmes, 2000 femmes, 2000 femmes. 2000, non c'est pas assez. Hey, salut toi! Salut. Comment ça se passe? Ça va pas mal. Ouais? Là, t'es ici pour nous parler de... D'un mix entre ce qui se passe en ce moment et auquel je n'ai pas le droit de participer, à savoir, je n'ai pas le droit de voter. Ah oui, ça. Donc j'ai inventé une histoire un peu étrange et qui se finit bizarrement. Ah, je suis pas vraiment sûre, en tout cas. Voilà maintenant 100 jours que nous sommes coincés ici, pris dans un futur qui ne se conjuguera peut-être plus jamais, à voguer vaguement entre la droite et la gauche. J'ai l'impression de me recroqueviller un peu plus à mesure que je l'entends vivre, qu'il bouge, qu'il fait aller ses bras dégoûtants le long de son pantalon souillé de graisse et de whisky. Je pense que je pourrais entrer tout à fait dans un bulletin de vote à présent. Me voilà minuscule, loin dans le coin, me voilà rendu la poussière de gauche. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le toucher, je ne veux pas lui parler tellement son corps est lourd, son corps sous qui me rebute, tellement je le hais. Nous sommes épris au piège dans une cale qui ne veut plus rien dire, 100 jours debout à la gueule ouverte, 100 jours à me tenir alerte, à lutter l'un contre l'autre, dans des films parfois longs que personne ne comprend. Troussez-vous, pouliche. Trouliche. Chauffez-mou. Est-ce que tout va bien, professeur Lars von Trier? Baissez-vous, pour biche. Massez-vous. Professeur, je ne comprends pas un traître mot de ce que vous essayez de me dire. Est-ce une plaisanterie? Mais j'ai ce qui se passe. Mais ce qui n'arrime. Je ne sais pas. Qu'est-ce donc que ce langage fleuri? Glandieux, qu'est-ce que vous m'avez mis dans mon air? Votre nerf comme dans les nerfs à vif? Votre nerf de la guerre? Votre nerf de rien? Je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire à votre nerf, vous savez. Vous êtes bien assez brillant pour vous débrouiller tout seul, et je ne voudrais pas commettre galope. Vous n'êtes qu'une galope juste juive. Vous m'avez grogué. Quelle horreur! Oh, mais quelle horreur! Vous me faites perdre mon temps, galope. Je vais vous mordre le mou. Oh oui, venez donc me mordre le mou, professeur, je vous y invite. Regardez, je ne bouge pas. Faites donc, procédez. Vous êtes à hurler de rire, pouliche. Ne me regardez pas avec ces yeux-là. Pensez-vous un seul instant que je ne vous ai pas vu venir à vos minuscules pas de souris pour essayer de m'éliminer? Vous êtes un menteur dégueulasse. Pouliche. Arrêtez de m'appeler comme ça, vous me dégoûtez, c'est compris? J'en peux plus de vous, de cet endroit innommable, de ce voyage hors de question. Où allons-nous à la fin? Patience, retournez vous asseoir. Ah, c'est ça? Vous m'ordonnez d'aller m'asseoir maintenant? Vous êtes un manipulateur doublé d'un grossier personnage. Je ne suis pas d'humeur pour lèche. Et vous savez ce qui risque d'arriver si vous continuez à me seriner avec vos histoires de petites andouilles écervelées? Alors foutez-moi le camp dans le coin, et je ne veux plus vous entendre. Noyez-vous dans votre whisky, espèce de porc fasciste. Porc fasciste? Oh oui, vous êtes un porc fasciste. Vous êtes un fasciste caché derrière une caméra qui défend des idées dont vous n'avez absolument rien à faire. Mais qui vous a autorisé à prendre ne serait-ce que la parole, vagin? Retournez donc à vos problèmes de porc et laissez les hommes naviguer en paix, que diable. Mais vous allez arrêter de me prendre de haut? On n'est plus dans les années 20, espèce de débris. Ah oui? Alors qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces rides qui vous poussent autour de la bouche, pouliche? Comment allez-vous plaire aux hommes qui ne vous prendront plus jamais nulle part, et surtout pas de haut? Ne changez pas de sujet, professeur. Vous êtes en train de parler de votre vision innommable de la femme qui rend bon à Mathusalem, et en cette période d'élection, je peux vous dire que je vous feriez fusiller sur le champ. Imaginez-vous un seul instant que des femmes ont lutté et se sont élevées contre des monstres misogynes comme vous toute leur vie, justement pour avoir des droits? Je ne parle pas aux vieilles. Allez vous asseoir. Je ne suis pas vieille. Ah non? Alors comment est-ce que vous allez me justifier cette entrevue accordée au magazine Marie-Claire, où vous dites à toutes ces vulves de la place publique corrompue que vous comptez arrêter le cinéma uniquement parce que vous êtes trop vieille? Vous êtes une inconstante insouciance, pathétique et écervelée. Pourquoi est-ce que je vous donnerai le droit de vote alors que vous êtes capable d'un ramassis de conneries? Quand je vous fais l'honneur de jouer dans chacune de mes œuvres, je vous existe, je vous respire, je vous tout au complet. Et d'ailleurs, tiens, je vous emmène au bureau de vote, pouliche, au bureau de vote, et vous verrez bien de quel bois je me chauffe. Professeur Lars von Trier, vous êtes complètement libéral. Épousez-moi. Au moins, ça finit bien. Il tombe amoureux à la fin. Voilà, merci beaucoup, Lou.
On se revoit dans le futur. En attendant, tu vas voir, on va aller écouter un clip qui s'appelle... c'est un clip weird. Shoot ça. 70% pour 100%. 70% pour 100%.